Merci, Kadi Moelo. Un petit souci, mais un technique qui va s'arranger. Je suis déjà sur ce plateau avec notre invité, l'invité du matin, Ben Akili, journaliste d'investigation. Il nous revient de Marrakech, au Maroc, où il a été, comme journaliste, prendre part à cette réunion annuelle Banque mondiale FMI, une réunion qui a réuni plusieurs pays du monde, dont les nôtres, la RDC. Bonjour et bienvenue, Ben. Bonjour, Crispin. Alors, cette réunion a réuni beaucoup de pays du monde. C'était pour quoi faire d'abord? Ah oui, c'était d'ailleurs plus de 180 pays. Donc c'était 189 pays du monde qui s'étaient réunis à Marrakech. Comme vous le savez, Marrakech, c'est l'une des villes la plus touristique du Maroc et chaque mois, il y a des gens qui viennent pour visiter cette ville. C'était pour discuter des enjeux, sur des enjeux qui touchent le monde actuellement sur le plan économique. Parce que vous êtes sans savoir que le monde fait face à des problèmes financiers et économiques. Alors, il faut que les experts qui s'occupent de la question puissent se réunir avec les délégations des différents gouvernements des pays membres, donc du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, afin d'arriver à trouver des pistes et des solutions, parce que là, ils sont en train de préparer déjà l'agenda 2030 et 2050, comment l'Afrique pourra se développer, notamment le cas de notre pays qui est un pays post-conflit, même si jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé des amples solutions par rapport aux questions qui touchent la sécurité à l'est du pays. Donc il était impérieux pour ces grandes personnalités du monde entier de pouvoir discuter sur ces questions économiques et financières afin de trouver solutions et proposer également des modèles à des pays qui sont encore en voie de développement pour qu'ils arrivent à trouver des partenaires multilatéraux, notamment le cas de la RDC. Alors, une question avant d'évoluer, est-ce que l'opinion s'interroge, est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui s'est développé grâce au FMI et à la Banque mondiale? Bon, je crois que ces genres de rencontres permettent à des pays qui sont membres à tirer des leçons. Ce n'est pas que c'est la Banque mondiale qui va vous financer pour que vous puissiez, ou la Banque mondiale va quitter chez elle, débarquer dans votre pays, vous soumettre à une politique, en tout cas une politique qui va vous permettre à ce que vous puissiez bien mettre en place les systèmes qui vont faire développer votre pays, mais c'est vous-même qui devrez tirer des leçons. C'est comme quand nous partons à l'école. Ce n'est pas l'école qui va nous imposer un rythme de vie, mais c'est plutôt nous-mêmes, ce que nous avons... Mais et pourtant, nous, parfois, nous subissons. Lorsque la Banque mondiale vient, les FMI, oui, mais ce sont des conditions qu'on vous pose. Faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Rappelez-vous que la BCC ici avait même un petit dispensaire là où on fermait ça, ça ne répond pas à ceci. Attention, ne touchez pas X, Y. Oui. Ils ont même des gens ici qui les imposent pour gérer certaines structures. Vous dites non, tel DG. Rappelez-vous, il y a un DG qui a été éjecté ici. Bien sûr. Par l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est la politique et de la ces banque a dit non, non, monsieur, pas question. Les députés peuvent continuer à dormir. Remettez les messieurs. L'adhésion, M. Crispin, à ces institutions, elle est tout à fait libre et c'est facultative. Lorsque vous acceptez à vous adhérer dans une si haute institution telle que la Banque mondiale et le FMI, vous devrez donc vous conformer aux règles qu'ils imposent. Donc ce n'est pas, donc il n'est pas interdit à ce que la Banque mondiale et le FMI arrivent à vous imposer certaines règles à suivre. Donc vous devrez vous conformer pour arriver bien sûr à recevoir, parce que des fois il y a des financements de la Banque mondiale, du FMI, et pour qu'on vous repère, qu'on arrive à vous répertorier dans leur système, surtout dans le cadre macroéconomique, et puis vous faire introduire dans les systèmes, dans les domaines de l'inclusion financière. Donc, il faut vous conformer à toutes ces règles-là. Et je crois qu'avec ça, si à votre place, vous arrivez aussi à appliquer une bonne politique nationale, je crois que vous n'aurez pas de problème. Et je prends le cas du Maroc. Le Maroc a été beaucoup félicité par rapport à sa stabilité économique.
Vous allez vous rappeler que le Maroc, avant l'organisation de ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale du FMI, le Maroc a été touché par un séisme qui a coûté la vie à plus de 5000 personnes. C'était, je crois, le 8 septembre dernier. Mais le Maroc a tenu quand même, comme étant pays hôte, à organiser ces grandes réunions à portée internationale. Je me demande si c'était dans un autre pays. Mais alors, quel est l'intérêt pour la RDC de prendre part à ce genre de rencontres? La RDC y était d'ailleurs. Il y a eu le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, à la tête d'une délégation. Celui du budget était aussi là et tout ça. Et dans tout ça, qu'est-ce que les Congos tirent comme profit? Bon, les Congos arrivent à tirer comme profit, comme c'est par exemple l'expérience des autres pays. Comment ils étaient organisés, même notre délégation congolaise qui est partie là-bas? Ah là, c'est vraiment la question la plus capitale. J'ai dû rencontrer une image tout autre du pays au niveau de Marrakech. Parce que quand nous sommes arrivés, donc on était comme journalistes, on n'a pas eu à trouver des hôtels à Marrakech. Nous étions obligés d'être à Rabat. Alors Rabat, Marrakech, on faisait des courses chaque jour. Alors il ne fallait pas y être aussi également chaque jour parce que c'est la distance de, je vous donne la distance de Kinshasa au Congo central. Donc chaque matin, vous quittez pour arriver à Marrakech. Mais nous nous sommes intéressés à répertorier d'abord la délégation congolaise. Sur la cartographie, on n'a pas trouvé l'office de la République démocratique du Congo. On appelle un monsieur qui est chargé, un conseiller en charge des communications de M. Nicolas Kazadi, qui est ministre des Finances, mais c'est sans succès. On lui écrit, mais il ne réagit pas. Le ministre lui-même, on l'écrit, mais il ne réagit pas. Et pourtant, il s'est confié aux médias étrangers. Mais oui, bon, on l'a vu sur Africa 24, sur Afrique Média, et autant d'autres médias. C'est quoi? C'est un complexe ou c'est pour cacher cette désorganisation? Je trouve que déjà, quand vous... C'est un complexe et aussi je dirais, c'est une mauvaise politique parce qu'ils croient que lorsqu'un journaliste congolais est en train de chercher à le rencontrer, c'est pour autant leur soutirer un peu de pot de vin. Mais malheureusement, vous n'avez pas payé les billets de voyage à ces journalistes-là, vous n'avez pas payé son logement, vous n'avez pas payé sa restauration. Mais quand ils vous cherchent justement pour une interview, mais parce qu'il est congolais et il y a une délégation congolaise, on devrait quand même parler de la RDC. Mais il y a des barrières. La réponse la plus marrante, c'est du conseiller en matière de communication de M. Nicolas Kazadi qui dit non, vous devrez vous référer à notre compte Twitter pendant que les gens sont sur place, du ministère, pendant que les gens sont sur place. Et après, je trouvais quand on a publié une information qui a été relayée par beaucoup de médias ici au Congo que la Banque mondiale a félicité la République démocratique, le gouvernement congolais par rapport à la politique de la gratuité de l'enseignement. C'était faux ou c'est vrai? Non, mais moi je me suis demandé... Non, vous étiez là. Moi, je me suis dites la demandé, vérité à ceux qui nous suivent. Non, mais c'était vrai, c'était faux. Ça ces félicitations à la Banque mondiale. Oui, mais ça peut être vrai ou faux parce que moi, en tant que journaliste, je n'ai pas su repérer l'office dans lequel le ministre congolais recevait toutes ces délégations-là. Sur place à Marrakech. Ou c'était dans son appartement? Mais je me suis posé la question, est-ce que c'était ça l'information la plus capitale? Pendant que l'on sait comment la gratuité, elle se déroule au niveau sur l'ensemble du territoire national. Ce n'était pas l'information la plus capitale. On est parti discuter des questions sérieuses pour voir comment faire développer les pays sur le plan économique. Est-ce que nous relayons une information sur la gratuité? C'est ça? Toute une délégation du gouvernement congolais. Ce n'était pas peut-être pour cacher un peu les caractères touristiques de la délégation. Et la dame dont on a attribué ces propos, je crois que c'est Victoria Kwakwa, qui est bien sûr la responsable de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est. Je me suis demandé, est-ce que réellement sommes-nous normaux pour arriver... Il y a plusieurs médias Télé 50, autant de médias qui ont pu relayer cette information. Est-ce que c'était ça? Alors, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que la RDC a tiré comme profit au terme de ces assises qui sont tenues à Marrakech? Les expériences des autres pays africains. Parce que je prends le cas du Maroc, parce que c'est vraiment un bel exemple. Même
la directrice générale du FMI, Fonds monétaire international, l'a bien expliqué. La dame Kristalina, j'allais dire, qui a appelé les autres gouvernements africains, de se servir du Maroc comme bel exemple sur le plan de l'inclusion financière. Parce que le Maroc a fait baser ce plan sur 6 piliers qui partent bien sûr de l'expansion du paiement mobile à l'éducation financière. Nous n'avons pas ce genre d'idées ici chez nous. Peut-être que c'est actuellement que l'on arrive un peu à conjuguer certains efforts, mais beaucoup reste à faire. Je crois que la RDC a tiré de ses assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale les expériences d'autres pays africains pour qu'elle arrive, la RDC bien sûr, à faire appliquer cette politique afin que son économie puisse être bien sûr forte et que les Congolais arrivent à bénéficier de tous les avantages qu'a la République démocratique du Congo. Le Maroc, s'il faut donner l'exemple de ce pays, un pays de près de 40 millions d'habitants, mais qui a une réserve d'échange de 200 milliards de dollars américains. Pendant que nous avons... Ils ont travaillé, vous n'allez pas trouver des gens tout le temps parler politique, ils se sont mis au travail, c'est peut-être ça que les Congolais n'ont pas encore compris. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que je me suis posé la question. On était en train de discuter avec une consoeur d'une grande télévision de là, Méditerranée. C'est une chaîne qui est destinée bien sûr à la Méditerranée. La consoeur m'a posé la question pour savoir c'est quoi notre réserve de banque. Et moi, je répondais avec fierté. Actuellement, nous sommes à près de 4,5 milliards de dollars américains comme réserve pour un pays qui a environ déjà 100 millions d'habitants. Donc c'est une honte pour nous qui s'appelons bien sûr la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais c'est quoi la solution que l'on va donner aux autres? C'est vrai, nous occupons une place très stratégique, mais nous devons repenser notre manière, bien sûr, de travailler pour que nous arrivions à parler d'une bonne résilience. Parce que lorsque on n'arrive pas à mettre en place une bonne politique sur l'augmentation des recettes fiscales, sur l'inclusion financière, autant de principes, mais nous resterons toujours avec des chansons que la RDC a été félicitée, son système macroéconomique est monté de peut-être pour nous aveugler. Alors, je vais poser cette question, c'est peut-être avant de chuter. Nous connaissons les rapports de nous, RDC, avec ces institutions, Banque mondiale, FMI, ils viennent ici, ils nous imposent des choses. Oui. Qui sait, peut-être si demain ils vont nous imposer les mariages homme-homme, femme-femme et tout, peut-être parce qu'il y a beaucoup de conditions qui accompagnent tout ça. Et c'est quoi les rapports entre le Maroc et ces organisations internationales? Parce que vous parlez que le Maroc, maintenant, ils sont forts, réserve d'échange à 200 milliards, c'est beaucoup, ils ont travaillé, ils sont bien organisés que nous. Oui. Quel type de rapport le Maroc entretient avec la Banque mondiale et l'FMI? Non, mais le Maroc, c'est un pays membre, comme la RDC qui est pays membre. Mais à la différence est-ce que le Maroc ressort aussi les dictats? Non, je ne pense pas. Bon, les dictats, ici, les idées, on les donne à celui qui les veut. Parce que s'il faut parler en termes de dictats, je ne pense pas. Mais ce sont les idées. C'est la raison pour laquelle nous participons à des rencontres internationales. C'est pour tirer, en tout cas, les expériences, profit par rapport aux expériences que les autres ont pu réaliser pendant plusieurs années. Donc cela va nous servir bien sûr d'exemple. Le Maroc est un pays qui est membre du FMI, membre du groupe de la Banque mondiale. Je ne pense pas qu'il y a des rapports contraires. Y a-t-il d'autres promesses, pour terminer, d'autres promesses faites par la Banque mondiale, l'FMI, à la RDC, après cette participation? Non, mais je crois que la Banque mondiale a pu appeler tous les pays africains à travailler pour arriver à améliorer les infrastructures. Parce que en Afrique, c'est les problèmes qui continuent à poser problème, qui continuent en tout cas à toucher beaucoup plus de pays, notamment la RDC qui n'est pas reliée avec ces 26 provinces. Et également
Il faut que la RDC soit reliée peut-être avec le Congo-Brazzaville, avec l'Ouganda, le Burundi, Nairobi, Tanzanie, Zambie. Donc là, on va bien sûr faire développer des transactions commerciales qui vont amener au pays des bénéfices. Si nous arrivons bien sûr à mettre en place cette bonne politique, je crois que le pays va aller de l'avant. Et je voulais rappeler une chose, Crispin. Ici, j'ai assisté à une rencontre entre le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui a réuni les jeunes venus des différents pays. Mais dans la salle, je n'ai vu aucun jeune Congolais. Aucun jeune Congolais. Ils sont passés où? Ils ont fui. Non, mais est-ce qu'ils étaient partis? Donc Nicolas s'est choisi... je me demande. Parce que je n'ai vu aucun gens jeune autres que Congolais les jeunes pour dans la l'accompagner. salle. Il y a eu une rencontre avec toutes les sociétés civiles des pays membres qui étaient présents. Je n'ai pas vu la délégation de la société civile congolaise présente dans la salle. J'ai appelé Tchombele. Tchombele qui était même à Marrakech. Il m'a dit, mais cher ami, je suis rentré parce que je n'ai pas pu rencontrer nos ministres. Je n'avais pas de moyens pour me loger. Alors, mais qui l'avait invité là-bas? Non, mais il devrait quand même partir. Il devrait quand même partir. C'est la représentation de tout un pays. Mais quand vous choisissez seulement les membres de votre cabinet pour vous rendre à Marrakech, les copains et tout ça, et les restes, et certains militants aussi peut-être, ils l'avaient accompagné. C'est quoi le reste? Ce n'est pas bon, ce n'est pas une belle image. Merci beaucoup Ben Akili, vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez été à Marrakech, au Maroc, pour prendre part à cette réunion annuelle Banque mondiale FMI. Eh bien, cette image de la RDC ne fait pas plaisir en tout cas, hein, parce que nous devons être sérieux. Ah oui, parce que j'ai pris langue avec d'autres confrères, oui, mais pas... on s'est demandé mais pourquoi vos ministres vous refusent, mais ils cherchent à ce que nous puissions... Oui, c'est un complexe. C'est un complexe. Vous voyez des journalistes de l'Occident qui viennent ici en culotte. Là, on les reçoit. Même en culotte et en sous-vêtements. Ils sont reçus avec pompe, avec des interviews. Mais vous allez toquer, malgré votre cravate, qu'elle soit rouge, bleue ou de n'importe quelle couleur. Il est occupé. On vous dira que le ministre est occupé. Occupé à faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être avec beaucoup de choses à cacher aux Congolais. Je crois qu'aux prochaines assemblées, ce sera en 2026, à Bangkok, en Thaïlande, que la situation pourra changer. Hein. Merci Ben Akili, merci pour ce passage. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Vos réactions sont très nombreuses, surtout ceux qui nous suivent depuis l'Ouganda et l'est de mon pays. J'ai lu beaucoup de réactions par rapport à ce qui se passe en ce moment à Ocha. Nous sommes dans le territoire de Béni. Oui, avec des Congolais complices des massacres de leurs frères parce qu'ils veulent se faire du pognon. Mais sachez que ces hommes et ces femmes, ces enfants qui vous envoient à la mort ont leurs créateurs. Vous allez finir par les payer. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même antenne.